Hop, attends, je mute l'effet de la montée parce que voilà. Hop. 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 Ranel, tu penses quoi des sites de rencontres musulmans? Nul. Nul à chier. Je sais pas qui est Ménel et je sais pas qui est la sœur de Ménel. Donc, très sincèrement, si moi on me dit pas, on m'informe pas, je ne sais pas. Donc voilà. Nul les sites de rencontres. Après, attention, y a des gens qui se sont mariés. Moi, j'ai eu beaucoup de clientes qui se sont mariées sur les sites de rencontres. Moi, personnellement, pour les avoir fait, c'est nul, à chier. Et voilà. Et il faut que vous soyez, réellement blindés, les filles. Il faut que vous soyez réellement blindés. Pour ma part, si vous allez sur les sites de rencontres, faites attention, on ne va pas voir la personne solo. Parler directement avec Mahram. Ensuite, quoi d'autre? Géolocalisation automatique. Pas d'adresse, pas en bas de chez vous, des trucs comme ça et tout. Lieu public. Peut-être que c'est un peu parano. Peut-être que c'est un peu... Ne crois surtout pas ce qu'il va te dire au premier date. Pas de photos, bah si, pour ma part, des photos ça me dérange pas, tu vois, que c'est normal, j'ai besoin de savoir avec qui je parle, la personne elle a besoin de savoir avec qui elle parle, mais voilà. Quoi d'autre encore? Je monte pas dans une bagnole en plein milieu de la nuit, voilà, faites attention, tu vois. Vaut mieux prévenir. Ah oui. Le principe des sites de rencontres musulmans, bah à l'époque, ma chérie, les sites de rencontres musulmans, c'était cadré, entre guillemets. C'était pour... comment te dire? C'était en gros avec un peu comme... c'est Muzmatch, je crois, c'était ça, qui était en Angleterre. Et les familles, elles choisissaient. Tu le voyais avec un mahram et tout, dans l'optique de te marier, tout ça, etc. Aujourd'hui, ma chérie, c'est Zbeleland. Ah ouais. Ça veut dire que le mec il dit je veux marier, à la fin il dit après minuit t'appelles bébé, alors qu'il sait même pas comment tu te prénommes. Au début il te dit oui, moi je veux du sérieux, nanana, et juste après il vient, il te dit tes mensurations c'est quoi? Oui, parce que en fait moi je suis très ceci, moi je suis très cela. De quartier tu vois rien, ça bifurque un peu. Allez, bye bye. Donc voilà, dans le plus grand des calmes. Quoi d'autre encore? La dame, on la rappelle pas maintenant, les filles. On va la rappeler après, Inch'Allah. Ah ouais, c'est Belaland, moi je vous le dis. En plus de ça, vous allez sur tous les sites de rencontres, vous avez la même cara du gars, la même photo, le même truc. Faites attention, screenez bien les conversations, gardez bien les preuves. Enfin, alors, une sœur a rencontré un homme sur un site de rencontre, elle y est allée avec sa sœur, et elles se sont fait élever par 30 hommes. Ça, c'est la vérité. C'était où? C'était dans quel pays? Je sais que c'était... J'ai peur de dire une bêtise sur le pays. Mais je sais que c'était passé... Non, moi, j'avais pas entendu en Égypte. J'avais pas entendu en Égypte. Est-ce que c'était en Somalie? Je sais plus. Au Soudan ou en Somalie, je crois. Je sais pas, mais c'était... Voilà. Ça fait très, très peur. Ça fait flipper les filles, donc faites attention. Est-ce que des parents peuvent choisir ou bloquer un mariage d'un homme? J'entends ça souvent. Bah, en fait, ouais, Zine. Parce que le gars, il suit ses parents. Et très sincèrement, si la famille ne te veut pas, ne rame pas, ma soeur. Moi, c'est l'aime. Choisis ta famille. Voilà, choisis ta famille. Moi, je peux pas faire la guerre. Je peux pas faire la guerre à vos parents, à tout ça, etc. Je peux pas. Moi, je suis très faible, très fatiguée. Voilà, je vous le dis clairement. C'est pas possible, les filles. Allô? Allô. Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-moi tout, Zine. Ah, je suis contente de t'avoir au téléphone. Dis-moi. Je t'appelle parce que j'ai une question à te poser. Ouais. En ce moment, si tu veux, ça fait un moment que... Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, artiste, s'il te plaît? Oui. Attends. Tu m'entends mieux? Ouais, dis-moi. Du coup, j'ai une question. Là, si tu veux, depuis quelques jours, ma maman m'a présenté quelqu'un, dans le sens où elle avait une copine
qui a un frère, etc. Et puis bon, si tu veux, on en parlait. Et puis moi, vu que voilà, je suis à un âge pour me marier, voilà. Donc du coup, on a échangé quelques photos d'abord, et puis voilà, on a commencé à parler aujourd'hui. Mhm. Le truc, c'est que moi, physiquement, il me plaît pas du tout. D'accord. mais je me dis, voilà, c'est dommage surtout que c'est dans une démarche sérieuse, tu vois, quand ça passe par la famille, etc. Je me dis que voilà, c'est dommage de fermer la porte d'emblée, tu vois. Et du coup, moi, la question, c'est combien de temps, à peu près, savoir si y a le feeling, ou bien savoir si vraiment on se lance sur un chemin un peu plus, comment dire, avancé. En fait, j'ai pas trop non plus. Là, je suis en train de laisser la chance un petit peu. Tu lui laisses la chance, pourquoi, ma chérie? Il ne te plaît pas? Bah, comme je te dis, là, on a juste commencé à parler aujourd'hui, donc j'ai quand même, je lui laisse la chance de faire connaissance. Alors, ma chérie, avant la chance de faire connaissance, tu l'as vu, oui ou non? Par photo uniquement. D'accord. Est-ce que cet homme-là te plaît, oui ou non? Physiquement, il me plaît pas, non, pas de ouf. Alors, attends. Est-ce qu'il te plaît pas du tout, ou il te plaît un peu? Pas trop, hein. D'accord. Est-ce que tu souhaites le voir en vrai? Pourquoi pas? D'accord. Histoire d'être sûr. C'est ça, ouais. D'accord. Alors, on va pas t'envoyer pendant 36 ans. Tu vois, genre, je vais pas commencer à te raconter ma life, à me raconter la tienne, tout ça, etc. Vous allez vous voir avec mahram, avec l'accord de vos parents. Va le voir, Arti. Il te convient. Tu kiffes l'échange et tout ça. On continue. Tu n'aimes pas Abniti, salam alaikum awlnas. Excuse-moi, mais je n'ai pas trouvé l'échange. Voilà. Je te souhaite bonne continuation. Allah yjiblik chi bint nas, Allah yjibli chi wuld nas. Merci, au revoir. Parce que des fois, et comme les filles elles ont dit, la photo est trompeuse. Donc il se peut qu'il ne soit pas du tout photogénique. Et puis des fois, il se peut que... En fait, la photo est... Voilà. D'accord. Alors là, en ce moment, il est en vacances. Je vais pas demander quand est-ce qu'il va rentrer. Je vais pas encore demander. Mais c'est vrai que je suis ton avis. J'ai pas trop envie de m'étaler, voilà, à raconter, etc. Du coup, je lui dis quoi? Je lui demande juste quand est-ce qu'il vient. Oui, tu lui dis, écoute, moi, je préfère l'échange en face-to-face. C'est peut-être plus simple. Ne le prends pas mal. Voilà, c'est pas une question que j'ai pas envie d'échanger avec toi et tout. Mais j'espère te voir relativement rapidement pour qu'on puisse échanger. Fin de l'histoire. Zouina Hadi, c'est mignon, c'est simple, c'est concis, c'est clair, et merci, au revoir. Ok. Et s'il me plaît pas, admettons, quand je le vois ou quoi que ce soit, je lui dis, parce que moi je serais gênée moi je serais gênée de lui dire ça en face. Pourquoi tu serais gênée, ma chérie? Après, tu peux lui dire, écoute, je pense qu'on ne se correspond pas. Pas de feeling, peu importe, hein, si t'as pas envie de lui dire, ouais, c'est LM. C'est tout. Toi, si t'as pas envie de lui dire salam directement. Moi, perso, les personnes qui me disent oui, mais le physique, c'est éphémère, nan. Écoutez, quand on parle de muqabala ou quand on parle de rencontre ou de mise en relation et tout, le physique est extrêmement important. Arrêtons de faire les hypocrites. Si la personne ne te plaît pas, j'ai pas dit qu'il doit être dessiné, tout ça, etc. Mais si la personne ne te plaît pas un minimum, si t'as pas envie de t'allonger à côté de cette personne, si t'as pas envie que cette personne te touche, tu vois, genre t'es là, vous savez, genre ça te répugne. Comment tu veux faire ta vie avec cette personne? Comment tu veux que ce soit le père de tes enfants? Ouais, non, mais je suis totalement... Voilà. Donc à un moment, faut arrêter le délire de non, mais ça compte pas, je suis désolée, non. Arrêtez. Un minimum, ça compte. On vous demande pas. Après, les filles, voilà, moi je veux qu'il ait 28 tablettes de chocolat, je veux qu'il ait le dos en 28 et l'autre en W. Donc voilà, à un moment donné, ma soeur, hein, voilà. Mais il y a un minimum. Si moi, j'arrive même pas à te regarder, je veux même pas qu'il me prenne dans ses bras. Ah non. Ah non. Donc voilà. Et inversement, hein, les garçons aussi. Hein. Donc. Mais c'est pour ça, sur la photo, j'ai pas trop voulu m'arrêter dessus, dans le sens où je me dis, voilà, tu sais, après la personne, en vrai, ça se trouve, c'est différent. Puis comment il va s'exprimer, etc.
C'est pour ça que j'ai laissé la chance quand même. Et puis vu que j'ai très envie aussi de... Oui, mais le problème de laisser la chance, si jamais il te fait une dinguerie, tu vas lui dire ouais, déjà moi je t'ai accepté que le charcuté alors que t'étais chef. Ça c'est la première phrase que tu vas dire, ma soeur. انا نقولها لك. Déjà ما كان فيك ما يتشاف. انا عطيتك وقت. Et toi t'étais moche et moi j'étais ceci. انا خديتيني زينة. Voilà ce qui va sortir de l'histoire. Hein? Non, espèce de moche, alors que toi, moi, je t'ai jamais trop... Voilà ce que tu vas dire, ma chérie. Donc, à la fin... Écoute, je te mens pas. C'est pas tu laisses une chance pour à la fin te dire, mais en plus de ça, il est chum, il m'a fait ça. Non, c'est juste que voilà, vu que ça m'arrive pas souvent et que d'avoir justement, on va dire, des demandes comme ça sérieuses, c'est vrai qu'au fond de moi, je me suis dit, ce serait dommage, par principe de suite, tu vois, de dire non, alors que peut-être que plus tard, ça peut... Moi, je pense qu'il est nécessaire de voir la personne. Tu vois, moi, je pense qu'il est nécessaire de voir la personne parce qu'une photo est trompeuse. Par contre, c'est vrai que si l'échange pas fluide, t'aimes pas et pas de feeling, merci, au revoir. Des fois, tu sais, l'échange au téléphone, il est nul. Et quand tu le vois en vrai, feeling de fou. Feeling de fou, on rigole de fou, on parle bien, tu vois. Donc voilà. Et il habite à une heure ou une heure et demie de chez moi à peu près. C'est à lui de se déplacer, on est d'accord. Hein. T'as bien entendu, parce que toi, s'il te voit avec ton mahram, tu crois que tu vas prendre ta voiture, toi et ton père ou ton frère. Pour information, moi j'habite toute seule. J'ai pas de père. Et ma mère, elle habite à 3h30 avec mon beau-père. Donc, tu vois, si on se voit, je pense que ça va être dans un lieu public la journée. Tu vois, vraiment quelque chose en tout bien, tout honneur. Mais ouais, ça va être compliqué moi de... Moi, je te conseille de mettre un mahram, ma chérie, dans votre conversation. Après, c'est toi qui vois. Moi, je vous conseille toujours Je vous conseille toujours de mettre un mahram, de mettre une tierce personne avec vous, plutôt que d'y aller seul et de faire n'importe quoi. Ouais, après, mais c'est compliqué d'avoir quelqu'un... Hakima, ma chérie, une copine n'est pas un mahram. Oui, voilà, un homme, ça va être... Tu l'as fait toi? Oui, Amar. Et Allah? Allah, qu'est-ce que tu dis maintenant? Allah, vas-y, Allah. T'es arrivé, tu l'as fait toi? Ouais. Allez, quoi d'autre? Et quand je vais te raconter mon histoire, tu vas être kécho. Et Allah. Ensuite, quoi d'autre? Allah. Porte quoi, Ed? Donc, je te disais, ma chérie, si tu peux, l'idéal, c'est mieux. Après, avertis ta mère, voilà. Fais comme tu l'entends, mais... elle est au courant, de manière, elle m'a dit de la tenir informée. Et pour un minimum de choses, si je te dis, voilà, si vraiment j'ai personne et pour le coup, c'est compliqué, ce sera en pleine journée, vraiment dans un endroit public, quelque chose de voilà, qui va pas durer non plus, même si, admettons, il y a le feeling, quelque chose qui va pas durer non plus des heures et des heures. Essayer de cadrer le truc un maximum pour justement qu'il n'y ait pas de... que ça part pas en cacahuètes. Ok. Et est-ce que je peux en profiter? J'ai une deuxième question. Dis-moi. Alors, la deuxième chose, c'est qu'en ce moment, je fais un travail sur moi. D'accord. Et alors, la question est un petit peu, rhétorique, mais si tu veux, je fais un travail sur moi parce que j'ai eu beaucoup de traumatismes, etc. Et puis, j'ai une dernière relation très, très compliquée il y a un an et demi de ça. Donc du coup c'est pour ça que voilà, j'ai vraiment envie de faire les choses bien et puis de me marier concrètement sans trop attendre. Mais ce travail-là, il est un petit peu long parce que je vois une psychothérapeute. Est-ce que tu me conseillerais vraiment vraiment de finir le travail sur moi avant parce que ça c'est une question que je me pose, vraiment avant de commencer à rencontrer quelqu'un ou aller un peu plus loin, tu vois, étape mariage ou quoi que ce soit, ou bien... faire même, prendre quand même ce qui peut se présenter à moi tout en faisant attention. Parce que le travail sur soi, c'est vraiment quelque chose qui dure hyper longtemps en fait. Et vu que je m'approche de la trentaine, j'ai pas non plus envie de me dire, je me concentre que sur moi. Tu vois, là, ça va un petit peu mieux, mais Moi, je pense que aujourd'hui, tu peux faire les deux parce que tu as quand même certaines armes
pour pouvoir affronter la vie, et affronter les relations et t'affronter toi-même. Tu vois? Mais ne surtout pas lâcher la thérapie. Ne surtout pas lâcher ça. Et le khair fi makhtara Allah. Tu vois? Parce que comme tu l'as dit, il est nécessaire aujourd'hui de continuer de faire un travail sur soi. Mais le souci, n'en parle pas tout de suite à ton partenaire. Ah oui, ça, oui. On ça, n'en parle pas. On n'en parle pas, non pas par souci de cachotterie ou quoi que ce soit, hein, genre, mais j'estime que à la fin, au bout du bout, t'es la folle du village. T'es la folle au chat, t'es là de toute façon, vas-y, toi, je t'ai pris, t'étais une belloula qui allait voir un psy. Tu vois, ne pas parler de ses traumas tout de suite, ne pas parler de tout ça, c'est surtout si on n'est pas prête à... En fait, ne pas dire ce que vous n'êtes pas capable d'assumer. Parce que quand on va te le ressortir en pleine face, il va falloir avoir les épaules. Tu vois? Et si t'es déjà un peu faible, j'ai peur que tu sombres. Non, Alors, nous avons Sayes qui t'a dit tout est moko bouek. Voilà. Donc voilà. Oui, ça, je comptais le garder pour moi. Même vraiment. si, parce qu'en fait, les thérapies, c'est hyper long. Enfin, le travail sur soi en général, hein, là, ça fait déjà un moment et je pense que je suis partie au moins sur 1 an facile. Et, mais je comptais le garder pour moi, quoi qu'il arrive, parce que ça ne me regarde que moi, quoi. C'est chouette. Vraiment, continue ta thérapie, tu vois, ça c'est pour toi de toute façon. Et par la suite, vois-le, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est là. Ok, d'accord. Bon, bah demain, je lui dirai... voilà, oui, clairement, perds pas ton temps. C'est très tard, mais ouais, demain, je lui dirai que voilà, ce sera mieux qu'on se voit en face. Et puis, même s'il y a 3 semaines, 1 mois, oui. On verra un message. Bah après, il va pas rester toute sa vie en vacances. Il rentre, quoi. Normalement, ouais. Donc voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Merci, toi aussi. Ciao, comme salam. On va rappeler la madame. Where is son number? Alors, attends. Copie. Tac, colis. Faut que je retienne le numéro, bordel. City quoi? J'ai qu'à le noter ici, moi aussi, je suis bête. Non. Attendez. Comment on fait? Je suis un peu une vieille, moi, hein, sur les téléphones, là, comme ça. Copier. Je vais aller là. Je vais aller ici. Je vais aller ici. Je vais aller ici. Je vais aller ici. Ici. Tac, tac. Tac. Hop. Là. Ah, c'est bon. Je pensais que j'avais une pièce d'identité là. Là. Par. Copier. Si bas. Je viens là. Je viens là. Je mets ça là. Je fais ça là. Parfait. Putain, je suis un génie. Je suis un génie, les meufs. Vous êtes sur la messagerie du 07. Bon, je réessaye de la rappeler. Vous êtes... Bon. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Salem, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Dis-moi tout, Zine, que puis-je pour toi? Alors, on est 2 copines. J'ai insisté pour que ma copine raconte son histoire et avoir ton avis. D'accord, dis-moi tout. Alors, je la laisse parler, elle est un peu timide. Et elle peut avoir un peu des émotions, peut-être qu'elle n'est pas prête à tout raconter. Il n'y a pas de souci. Mais je l'encourage, en fait, je veux que quelqu'un d'autre nous conseille et donne en fait des conseils par rapport à sa situation globale et qu'est-ce qu'elle doit faire. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va très bien et vous? Dis-moi tout. Alors, en gros, j'étais en couple avec un mec pendant 4 mois.
Je l'ai rencontré via Tinder, pour être très honnête. Et au début, c'était vraiment on va dire l'histoire classique. Prince charmant, il était bon sur tous les fronts, très gentleman, etc. Faut savoir que moi, j'habite seule en France. Et en fait, lui, il habite en France aussi. On est tous les deux étrangers, en fait. Et il habite en France qu'avec sa mère. Et le problème, c'est que on va dire à un mois dans la relation, je commence à avoir des signes en fait un peu bizarres. Des signes bizarres, c'est-à-dire que il est colérique, il est vite énervé, des choses comme ça. Et au début, c'était pas envers moi, mais par la suite, ça a commencé à être envers moi. Il faut savoir que du coup, au bout du deuxième mois de notre relation, je suis rentrée chez mes parents du coup à l'autre bout du monde. Et quelques jours avant mon départ, grosse embrouille éclate par rapport à rien du tout. Je suis désolée, je suis encore choquée, donc j'ai un peu du mal à digérer tout ça. Mais le mec m'insulte pour une première fois, et moi, comme je suis, j'accepte. Il faut savoir qu'avant de le rencontrer, j'ai toujours été la femme très forte qui disait... Il t'a dit quoi, ma chérie, comme insulte? Ah, c'est vraiment des insultes. Je ne peux pas les dire, mais il m'a insulte genre NTM, qui me traite de péripatéticienne, ainsi de suite. Voilà. Ah oui, c'est très grave. Hein. Et toi, t'as dit quoi, ma chérie? Pardon? Toi, t'as dit quoi? Ah non, mais en fait, moi, j'ai rien dit. Et je vais te dire, hein, sur le moment, j'ai rien dit parce qu'en fait, je sais pas pourquoi. Vraiment, c'est qu'après coup, en fait. Allez, mais il faut que vous entendez tout parce que là, vous allez péter un câble. Pardon. Donc, un mois avant que je rentre chez mes parents, quelques jours, avant que je rentre chez mes parents, ils m'insultent. Moi, je laisse passer le truc. On est ensemble. Ensuite, je rentre chez mes parents, donc pendant un mois. Tout se passe très, très bien la première semaine, deuxième semaine. Troisième semaine, c'est mon anniversaire. Et là, il pète un câble parce que, à ce qui paraît, je l'ai pas appelé au bon moment. Et genre, comme je vous dis, 3 semaines, tout va bien. Troisième semaine, le jour de mon anniversaire, il pète un câble parce que je l'ai pas appelé au bon moment le jour de mon anniversaire. Et c'était quoi le bon moment, ma chérie? Pardon? C'était quoi le bon moment, comme tu l'as pas appelé au bon moment? What is the good time for lui? Ah non, je suis d'accord, il n'y avait pas de bon moment, en fait. C'est son bon moment à lui. Sauf que moi, avec 7 heures de décalage, avec mon anniversaire et le fait que je passe du temps avec ma famille, il n'y avait pas de bon moment. C'était quand j'étais dispo, en fait. Sauf que pour lui, je ne l'ai pas intégré dans ma journée. Et c'est là où je me suis pris des grosses insultes une deuxième fois. Oh, les mêmes? Les mêmes, voire pire. Et il y avait une histoire de clé parce que, bon, encore une fois, j'étais conne, hein, j'avoue, j'étais conne. J'ai laissé mon appartement pendant que j'étais pas là. Et du coup, il me disait, ouais, je vais laisser les clés à ta copine, je sais pas quoi, machin. Et du coup, pour moi, je pensais que c'était fini. Or que le jour où je suis arrivée, du coup, à Charles de Gaulle, qui était là, monsieur, oh, mais je t'aime, tu m'as manqué, etc., tout mignon, etc. Et enfin, bref. Donc, on rentre, c'est le mois de juin. Et, en fait, les embrouilles et les insultes sont de plus en plus fréquents. Et il a toujours tes clés? Pardon, je suis rentrée en France, moi j'ai accepté. Moi, conne comme je suis, j'ai accepté. Oh, il est arrivé avec des fleurs? Ah, pardon? Il arrive avec des fleurs? Non, même pas. Juste son beau sourire. À l'aéroport, tout seul avec... À l'aéroport. D'accord, ouais. Ok. Oui. Ouais, voilà, il est juste venu comme ça, tout gentil, avec son beau sourire, machin. Enfin, beau sourire, c'est ironique, hein, ce que je dis. Ah bah attends. Bref. Donc, on passe le mois de juin en mode retrouvailles un peu, tout beau, tout rose, sauf que les embrouilles commencent à être de plus en plus fréquents et pour rien du tout. Quand je dis rien du tout, c'est par exemple le nombre de capsules de lessive qu'on met dans la machine. Un autre truc, or que c'est moi qui paye tout, ça c'est vrai. Le fait que on a des conversations un peu débiles sur... Ah, pardon, je sais pas comment le dire, mais par exemple, il veut pas que je m'habille d'une certaine manière, il veut pas que je parte en vacances avec certaines personnes, il veut pas que je fasse ci. Quand je lui réponds pas, il pense que je le trompe. En fait, il y a beaucoup de plein de petites choses que j'ai mis de côté. Mais là, je vais arriver du coup à la partie climatique de l'histoire. Enfin, climatique, je sais pas si c'est le mot, mais la partie la plus forte de l'histoire. D'accord. Donc, un vendredi, du coup, j'étais en télétravail chez WAM. Lui, il rentre
de son rendez-vous le matin, je sais pas quoi. Je commence à faire à manger, on discute. Et en fait, il y avait une histoire d'une tierce personne qui est arrivée genre le week-end d'avant. Mais là, je sais pas pourquoi j'étais d'humeur taquine. Je lui en ai reparlé de cette tierce personne. Il a commencé à s'énerver et l'embrouille éclate, mais vraiment très, très, très fort. Au point où, finalement, je décide d'appeler cette tierce personne puisque j'ai trouvé son contact. C'était qui la tierce personne, ma chérie? C'était une femme ou un homme? Ah, une femme. D'accord, qui était dans son téléphone à lui? Qui était sur son téléphone, en fait, donc le week-end d'avant, j'ai vu qu'il y avait 5 messages de cette certaine personne. Et que disait-elle? Pardon? Que disait-elle, les messages? Ah, bah, je sais pas parce que le téléphone était verrouillé. Mais, non, pas je sais pas, pardon. Sur le moment, je savais pas. On s'est embrouillé, puis finalement, il est parti, puis il est revenu. Bref, je vous passe tous les détails, mais là, ce jour-là, j'appelle cette tierce personne, donc la femme. Et là, du coup, il pète un câble. Enfin, il tremble, quoi. Vraiment, il tremble. Et je dis, bah, écoute, si tu veux pas me dire qui c'est, un jour tu me dis que c'est ta copine, un jour tu me dis que c'est ton ex, un jour tu me dis que c'était ton ex plan cul, entre guillemets. Pardon, je sais pas quels sont les mots à pas dire sur TikTok, mais et du coup, ce jour-là, je l'appelle, cette fameuse personne. Et là, je lui dis, écoute, je suis avec Marc. On va l'appeler Marc. Je suis avec Marc. Je voulais te me présenter. C'est mon mec. J'ai vu t'as envoyé des messages la semaine dernière. Qui es-tu, etc. Et là, elle me dit, ah bon, c'est drôle parce que on est ensemble, quoi. J'apprends qu'ils sont ensemble. Donc moi, je commence à péter un câble un peu envers lui. Enfin, je le regarde mal plutôt et je lui dis, ok, d'accord, t'as menti, etc. Et par la suite, je commence à poser des questions à la femme. Je lui dis, écoute, on est entre sœurs. Vas-y, tu sais quoi, un mec, je vais même pas courir après. Maintenant, viens, on se dit les choses pendant qu'il est là. On est à 3. Dis-moi les trucs et moi, je te dis les trucs. Donc, on se raconte vite fait depuis quand ils sont ensemble, depuis quand moi et lui, on est ensemble, quelles sont les histoires. Et lui, il est là à côté et il écoute. Hein? Et lui, il écoute. Sauf que pendant tout le temps, il n'arrête pas de s'interposer en disant non, mais tu mens. Et il dit ça à toutes les deux. À chaque fois, c'est l'une qui ment et l'autre qui ment après. Tu vois ce que je veux dire? Genre, le mec, il essaie de se dédouaner. Donc là, en gros, il était humilié de chez humilié. Tu vois, vraiment humilié de chez humilié. Et il faut savoir que c'est un mec qui a beaucoup, beaucoup de fierté. Mais quand je dis beaucoup non, de il n'a pas beaucoup de fierté. À partir du moment où tu payes les charges et qu'il est posé, il pose son crâne là sur le canapé que j'ai acheté, il bouffe la bouffe que j'ai acheté, il n'a pas de fierté. Ouais. Je sais pas où est-ce que tu as posé cette fierté-là, mais passons. Ensuite. En fait, il y a aussi un truc, je sais pas si ça compte ou pas, mais en gros, ce mec, c'est un Algérien. Il s'est présenté comme voilà un homme capable, un homme qui va s'occuper de moi, etc. Et finalement, bah, ouais, je sais que c'est compliqué. Même en m'écoutant parler, je me rends compte que, en gros, il s'est vraiment peint comme quelqu'un qui n'était pas, quoi. Un homme charmant, un prince charmant, un peu à l'ancienne. Je vais venir parler à tes parents, etc. Machin. C'est juste qu'en effet, la configuration fait que, bah, on a tous les deux pas nos parents, enfin nos familles entières ici, donc on peut pas faire les choses, on va dire, un peu traditionnellement. Donc c'est pour ça qu'on passe du temps ensemble, etc. Mais le but c'était bah pour passer à l'étape des rencontres et des parents, etc. Donc j'en étais dans les. Ma chérie, à quelle heure tu voyais le mariage avec cet homme-là, étant donné qu'il dormait déjà dans ton lit? Ouais, c'est une bonne question. J'ai pas de réponse, mais c'est une bonne question. Du coup, vas-y, terminez-moi. Oui, bien sûr. Vous allez rigoler, pleurer, je sais pas, mais ensuite, je raccroche avec la fille et tout. Je lui dis, écoute, j'ai pas envie de te faire passer l'embrouille pendant tout le temps, donc vas-y, bye, merci. Et là, du coup, je l'engueule un peu, etc. Et je pense que là, à partir de ce moment-là, en fait, cette partie de l'histoire, ce jour-là, je vous jure, aujourd'hui, je ris nerveusement parce que je crois que je suis encore un peu sous le choc. Et ce qui se passe là, en fait, c'est qu'on doit s'embrouiller. Je dis des trucs qui le trigger un peu. Et en fait, là, il me crache dessus, mais vraiment 3 fois. Mais vraiment, voilà, quoi. Vraiment, ouais, désolé pour les détails, mais vraiment, il me crache dessus. Et là, là, vous allez comprendre pourquoi j'ai besoin aussi d'avis extérieur. C'est que, malheureusement, ma main, elle est partie. Elle a un peu glissé contre sa joue parce que je me prenais des insultes non-stop. Et le crash. C'est malencontreux.
C'est Hein un spasme. Pardon, j'ai pas entendu. C'est malencontreux, c'était un spasme. Bah ouais, je sais pas, mais voilà, la main a glissé le visage. Or que monsieur fait 3 fois ma taille, 2 fois mon poids, etc., etc. Et ce qui se passe après, c'est que il a répondu et de manière très 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 violente. Mhm. Dis-moi par pitié que tu as été à l'hôpital et que tu as fait constater tes blessures et que tu le traînes en justice. Allah yarhamlek Non. walidi. On est parti du coup au commissariat parce que monsieur, contrario de moi, enfin pardonnez-moi, hein, je c'est les suppositions que je fais, mais en gros moi j'ai un titre de séjour fixe, lui il n'en a pas, et lui a appelé la police pour essayer de jouer la victime et m'a peint comme une agresseuse. Il n'y a pas de souci, Donc, mais qui est-ce qui avait les coups? J'ai mis le premier après mettre. Mais qui est-ce qui avait les coups? Puisque tu me dis qu'il a répondu, donc tu as les coups, tu es blessé. Oui, on est blessé, mais aux yeux de la justice, c'est moi qui a donné, enfin pas aux yeux de la justice parce que je sais pas encore, mais la police m'a bien fait comprendre en tout cas que c'est moi qui a envoyé le premier truc, quoi. Sauf qu'encore une fois, j'ai glissé la joue. Lui, je vais pas rentrer dans les détails, mais son métier fait qu'il a une force pas possible. D'accord, donc tu as des traces. Non, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que je n'ai pas de traces. J'ai pas de traces, j'ai 0 trace. Et il était intelligent, c'était pas, je dis pas les mots que je peux dire ou pas, mais c'était pas à point fermé. C'était pas à point fermé en fait. Donc il y a pas de bleu. Il y a pas de bleu, il y a pas de rien. J'ai pas Même compris. Pardon? J'ai pas compris. En gros, la frappe n'était pas, il l'a fait d'une manière intelligente, où il y aura pas de traces. Mais peu importe, c'est une gifle. Oui. La gifle, elle laisse des traces. Il t'a giflé quoi, du bout des doigts? Oui, mais le fait est que quand on est... Non, il m'a giflé. Oui, sur le jour J, c'est resté. Pardon, ce que je voulais dire, c'est que quand je suis allée au commissariat, on a tous les deux fait de la garde à vue. Tous les deux. Et du coup, on a été auditionnés, nanana. Et à la fin de la garde à vue, l'OPJ m'explique qu'on est tous les deux appelés, etc. Et en fait, aujourd'hui... C'est très récent et en fait aujourd'hui j'attends en fait le rendez-vous avec l'avocat pour voir qu'est-ce qui se passe, mais là où je suis un peu perdue, c'est que je sais pas, et je pense que je vais me faire insulter par plein de gens, mais je sais pas si je porte plainte ou pas en fait, dans le sens où la seule raison pour laquelle j'ai pas envie de porter plainte, c'est pas parce que j'ai envie de me mettre avec ce clochard ou quoi que ce soit, parce que pour le coup c'est un clochard, mais j'ai pas envie de me compliquer la vie dans le sens où vraiment là je vis un moment assez compliqué, vraiment c'est assez compliqué et j'ai pas envie de traîner ça pendant longtemps, quoi. Mais ma chérie, va porter plainte. Traîne-le en justice. Ouais. Traîne sa grand-mère en justice. J'ai pas capté en fait, je comprends pas. Lui, est-ce qu'il hésite un seul instant? Est-ce qu'il hésite une fraction de seconde? Donc toi en fait, en vrai, il vient, il crache sur tes ancêtres. Il te pisse dessus, tu fais même pas croire qu'il pleut. Il vient, il t'insulte. J'arrive pas à comprendre. Tu sais quoi, Radel, franchement, je suis d'accord avec toi parce que avant que je le rencontre, j'étais pas du tout comme ça. Et puis il est arrivé. Et même moi, aujourd'hui, du coup, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai laissé ça passer. J'arrive pas à comprendre. Peut-être je suis conne, peut-être je sais pas, mais je sais pas. Pardon, mais je sais pas. Y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, pour le coup, tu sais, c'est très simple. Un homme qui insulte, qui manque de respect, insultera et manquera de respect. Un homme qui frappe, frappera encore. Ouais, je sais. Peu importe ce qui se passe. La question de... Pardon, je te coupe une dernière fois, mais la question pour... je ne vais jamais retourner avec cet homme. Je connais ma valeur. Je me suis laissée aller pendant les 4 mois de relation, en effet. Mais je connais ma valeur. C'est juste qu'aujourd'hui, je te mens pas. Vraiment, je suis brisée et j'ai pas envie de me traîner en justice. Mais d'un autre côté, j'ai une rage à l'intérieur de moi. Tu vois, je sais pas si c'est parce que c'est récent ou quoi, mais... Non. Traîner en justice, bien évidemment que tu dois... tu dois te faire justice. Mais grâce à la justice. Oui, et genre, mais pourquoi? C'est parce que ça va durer longtemps? C'est parce que non, tu veux pas que ça reste? Parce que t'as pitié de lui? C'est quoi?
t'explique juste un truc, c'est qu'elle a de l'empathie un peu, parce que lui, et son papier, il risque sa prison. Eh ben, bye bye. Allez, hasta la wigo. Au revoir. Pour elle, ça se fait pas. Elle veut pas que s'il a pas ce papier, ça va être à cause d'elle, etc. Ça va pas ou quoi? Elle connaît pas la chanson Adieu chérie. En fait, elle comprend pas l'arabe. Ah ben il va falloir que tu la lui mettes et tu lui traduises les paroles, ma chérie. Hein. Elle est montée dans l'avion et elle lui a dit adieu chérie. Ah bye bye bslema. Allez Kawido, tu te fous de ma gueule ou quoi? Moi je vais venir, je vais te pleurer. Cousine, rappelle-toi. Ayou, il m'a craché. Il a craché dans son visage. Je sais, et je pleure parce que je pleure pour moi. Hein. Ah non, on pleure plus, hein. Le mascara, c'est cher. Moi. Mais pas pour lui. Non, j'ai de l'empathie, oui, envers sa situation, mais à la fin de la journée, ouais, non, tu me craches pas dessus, tu m'insultes pas. De l'empathie envers sa situation? Correctement. Mais j'en ai rien à foutre, sa situation. C'est lui qui a provoqué ça. Oui, c'est vrai, ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est tellement vrai. Aucune empathie. Un homme qui t'insulte tes ancêtres. Un homme, en plus de ça, il a même pas de fleurs pour ta cara le jour où tu viens. Et alors qu'il a insulté tes morts, j'arrive pas à comprendre. Ouais, Les non, cousines, estimez-vous, vous serez estimés. Respectez-vous, vous serez respectés. Aimez-vous, vous serez aimés. Ça, je le répète tout le temps, tous les jours, j'ai l'impression. Tu peux pas demander à quelqu'un de t'estimer si toi-même, il vient, il est irrespectueux, il te respecte pas, il t'estime pas, il t'aime pas, il vient, il insulte c'est là au complet, et toi t'es là, oui, mais non, mais en fait, parce qu'il était énervé, parce qu'en vrai, de vrai, cousine, rien ne justifie qu'on lève la main sur une femme. Rien ne justifie qu'on insulte une femme. Quand bien même elle est arrivée, elle t'a insulté, frérot, sois plus intelligent, tu sais quoi, merci, au revoir. Merci, au revoir, t'as vu, moi, je veux pas de femme comme ça. Je veux pas de femme comme ça. J'en veux pas. Je veux pas de femme qui m'insulte. Merci, au revoir. Non, je suis d'accord. C'est tout. Totalement d'accord. Moi, tu viens, tu m'insultes. Vas-y, c'est toi la folle. Y a pas de souci. C'est toi la folle. C'est toi la connasse de service. Ce que t'as envie. Y a pas de problème. Je le lui accorde. Eh ben, je m'en vais. Je m'en vais. C'est tout. Moi, je te veux pas. Tu fais pas partie de ma vie. Moi, ma femme, c'est pas ça. Merci, au revoir. C'est quoi ça? Allez, partons du principe que tu l'as giflé. Il fait 6 fois ta taille. Ouais. Il fait 6 fois ta taille. On fait quoi maintenant? Non, les filles, ne vous mettez pas avec des gens, avec des gens violents, avec des gens virulents. T'as vu si la personne, elle est là, elle n'est pas capable de garder son calme, tu vois? Ouais. Oui. C'est compliqué. Ah, sur ça, je suis d'accord. Je vais même pas te débattre parce que au fin fond, t'as raison, tu vois. Et c'est ça qui me frustre, c'est que je suis quelqu'un qui m'aime, je me respecte, mais je me suis laissée aller pour ce mec et j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris à quel moment je me suis laissée faire. Avant ça, pas du tout. Aujourd'hui, comme une conne. Bim. Mais tu t'es laissé faire pourquoi? Dans l'espoir de quoi? Parce que soi-disant il a joué la carte du prince charmant. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie, pour que tu acceptes ça? Parce que en vrai de vrai aussi, hein, enfin c'est pas pour m'excuser ou pour me trouver des excuses, je sais pas quoi. Mais au début, il a joué toutes ses cartes parfaites. Après, là où je reconnais mon erreur, c'est dès le premier insulte, j'aurais dû partir. Ciao, bye bye. Personnellement, je te dis, Habiba Diali, t'as vu tout ça, c'est une leçon, je pense, qui est nécessaire. Et il va falloir que tu fasses le tri dans ta life. En fait, essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que tu acceptes ça. Tu vois, qu'est-ce qui a fait que tu acceptes ça? Parce que le problème, si tu ne règles pas ça, eh bien, tu vas accepter encore d'autres dérives d'autres gars. Alors, que Dieu m'en préserve vraiment. Et je pense mais tu accepteras peut-être une autre forme de soumission, une autre forme d'insulte, une autre forme de perversion. Ouais, je sais. Tu vois, t'accepteras peut-être quelque chose que tu ne verras pas. Donc il faut savoir d'où ça vient. Il faut savoir peut-être que tu as des carences dues à l'enfance, peut-être que une relation passée qui a merdé, peut-être, tu vois. Mais il faut régler ça. Tu vois. Il faut le régler, il faut faire un travail sur soi et il faut se remettre en question. Les gars, après chaque rupture, qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle, peu importe, on se remet en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Une fois que j'ai fait le tri, merci, au revoir. Mais là, tu peux pas... Et déjà, et surtout, ne pas lâcher l'affaire. Justement, après... encore une fois, merci pour tes conseils. Je les prends aussi parce que je l'entends de mes copines, de mon entourage, mais d'avoir d'une tierce personne que je ne connais pas, ça fait c'est différent. Réfléchir aussi beaucoup. Après,
Là aussi où vraiment juste le seul endroit où je doute, c'est pas du tout de revenir avec lui ou pas. Non, c'est un clochard, vraiment, je le maudis, tout ce que tu veux. Mais la question de la justice, vraiment, ça me bouffe. Vraiment, Non. ça me bouffe. Je Non, sais non, pas, non, j'ai non, rendez-vous bientôt avec l'avocat et on va me dire, tu veux porter plainte, tu veux quoi? Et je te jure que moi, aujourd'hui, j'ai même pas de réponse. Au fond de moi, il y a un truc qui me gratte au cœur et c'est oui, vas-y, bien évidemment. Mais bien sûr Mais qu'on il y a porte autre chose plainte, qui ma me chérie. retient. Mais pourquoi? Mais autre chose qui te retient, parce que cette culpabilité de te dire oui, mais en fait, il est venu ici, le pauvre nana. Haba bye bye. Y a pas de mais. Exactement, merci, y a pas de mais. Y a pas de mais. Ouais. Y a pas de mais. Si tu ne portes pas plainte, tu porteras jamais plainte contre qui que ce soit. Ouais, je suis d'accord, ouais. Sois procédurière. C'est tout. Ouais, t'as raison. Alors, Ouais. c'est sûr, c'est un fake. Miskina, elle a pris la photo d'une jolie fille et elle a dit arrêtez d'écouter cette bagarre. Je suis pas une bagarre, j'ai perdu du poids. Je suis une connasse, ça, c'est pas pareil. Donc voilà, mais ma chérie, honnêtement, je pense que c'est même une leçon pour lui. C'est même une leçon pour lui. Il recommencera plus. Le jour où il voudra lever la main sur une femme, il se rappellera qu'il y en a une qui l'a traîné en justice. Ouais, en fait, sur ça aussi, c'est con. Bien évidemment, je pense à moi d'abord et à ma famille, mes amis et tout, comme n'importe quel être humain. Mais il y a une partie de moi aussi qui me dit il a besoin d'apprendre sa leçon parce que j'ai pas envie que ça se reproduise sur quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que je suis quand même un minimum forte, sans te mentir, et un minimum intelligent. Mais même un coup mal placé, on fait quoi, Théo? Mais c'est ça. Un coup mal placé, on fait quoi? Genre, imagine, tu serais tombé, rebord de la table, coma, je sais pas, il t'éclate un œil, ce qui peut arriver, on fait quoi? Non, bien sûr, c'est vrai, non, t'as raison. En fait, un coup, c'est assis. Donc voilà, donc il est hors de question. Chaque acte a des conséquences. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Donc voilà, ma chérie, bon courage à toi. Merci beaucoup, franchement. Je vous en prie, je t'en prie, ma chérie. Bon courage, les filles. Bisous. Ciao. Merci. Bisous.